une organisation générale d'une collectivité telle que la nôtre, avec toutes les compétences qu'elle a, que l'audit ne nous a pas été fourni et qu'il est faux de dire que les personnels travaillent 1h24 et que s'il y avait ces situations-là, je pense que depuis longtemps, la responsabilité des élus est engagée parce qu'il y aurait une acceptation de cette situation. Nous répondons déjà qu'il est scandaleux de mettre ça sur la place publique, pas parce que nous voulons éviter cette question, mais que ceux qui osent dire ce genre de choses, d'abord ont des responsabilités. C'est complètement faux, puisque les personnels, pour avoir les salaires des fonctionnaires de catégorie C, qui sont pour la plupart des fonctionnaires de la collecte, ont entre 1200 et 1500 euros. Si vous voulez, nous pouvons vous montrer nos salaires. Pour avoir droit à quelques heures supplémentaires, ces personnels viennent travailler le dimanche et le samedi soir pour pouvoir justifier d'heures supplémentaires qu'ils méritent. La politique de François Tate, elle est soutenue par d'autres élus, hein, c'est déjà de diminuer les salaires des personnels, de réduire les coûts de fonctionnement des services publics, de ne pas penser à la population, d'augmenter les impôts et de ne pas permettre au personnel de s'exprimer. Le dialogue social n'existe pas puisque lorsqu'il faut discuter de l'organisation du travail et des conditions de travail, il n'y a pas de comité d'hygiène et de sécurité qui est en place et qui devrait être obligatoirement consulté. Et il ne se contente de nous dire simplement ces directives et ne pas permettre au personnel de faire ses propositions. Et il n'est jamais à l'écoute des personnels. Et d'ailleurs, il organise le service, il organise le comité technique paritaire le 22 juillet, de façon à ce que nous puissions ne pas nous exprimer et ne pas écouter les personnels. Les obligations de l'employeur sur le respect de l'hygiène et de la sécurité. Les personnels ont eu des moyens de fonctionnement diminués, ils ont tous les jours leur santé en danger. Nous demandons une table ronde au préfet sur cette question du respect des conditions d'hygiène et de sécurité, des obligations de l'employeur, de nos employeurs, à respecter le code du travail, de ne plus laisser les personnels avec des camions dangereux circuler et aussi de penser à la population qui peuvent avoir aussi des conséquences sur de circulation avec ces véhicules et du respect du droit du travail.